السلام عليكم أزل الله دوك نعطيكم تسمعوا تصريحات نارية وغضب عاشور شلول ربما تطقها شوية مع الصحافة ورده على أسئلة الصحفيين. تصريحات نارية. ديروا لنا لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. دوك نعطيكم تسمعوا تصريحات نارية من رئيس الفريق عاشور شلول وتغييرات جدلية متدارة على كل الأصناف حسب قوله. دوك تسمعوه. من حق الأنصار المطالبة بلاعبين كبار لأن شبيبة قبائل الفريق كبير. أجدد ثقتي الكاملة في المدرب عز الدين أيجودي لأنه يقوم بعمل رائع. نحن في المركز العاشر مع مباراة متأخرة، سنعود بقوة. مجيء موبيليس المتأخر وتعويض ب 17 لاعب حرمنا من التعاقد مع لاعبين في المستوى. سأقوم بحملة تغيير جذرية ستمس كل الأصناف. لم أقم بذلك في الأشهر الماضية حفاظا على استقرار الفريق. هناك بعض اللاعبين لا يقدمون الشيء الكثير للنادي، بالمقابل لدينا العديد من اللاعبين يستدعون دائما للمنتخبات الوطنية. نظير مستواهم الجيد لا يمكن إعطاء الفرصة لشبان النادي في ظل مطالبة الأنصار بالألقاب. سنقوم بجلب مؤطرين جيدين لتحسين مستوى الفئات الشبانية لإعادة النادي إلى سابق عهده. كل هذا تحدث عنه عاشور شلول، وأيضا غضب مع بعض الغضب من ربما من النتيجة، وأيضا مطالب الأنصار الكثيرة، وأيضا من الأنصار الذين غاضبون كثيرا وكثيرا من الإدارة والنادي والخسائر. المهم اسمعوا تفهموا. ديروا لنا لايك على الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق، ولكم الحكم. صحة رمضانكم وصحة سحوركم. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, j'ai pris le club dans des moments les plus difficiles. Il était relégable. Mais j'ai assumé mes responsabilités. Et quand je suis rentré dans le club à sa tête, c'est un club, une coquille vide. J'ai essayé de le réorganiser avec le conseil d'administration. On a fait des pieds et des mains. On a fait plus de 12 conseils d'administration avec des résolutions. Alors, la première chose qu'on a fait, c'était l'organigramme, c'est du département. Et chacun sa mission et ses prérogatives. Donc sur le plan administratif, j'ai fait tout. Je mets tous les moyens nécessaires pour ce club. Je mets tous les moyens nécessaires. J'ai dégagé des budgets. J'ai dégagé des enveloppes importantes. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Parce que sur le volet, c'est pas que ça n'a pas marché, parce que sur le volet sportif, je ne me suis pas occupé. Je ne me suis pas occupé. Je me suis dit que ce volet sportif, il y a des anciens joueurs, qui ont de l'expérience, qui ont quand même un palmarès très riche dans ce club et en équipe nationale. Et donc, je me suis confié à des gens. Par la suite, la cellule de recrutement. La cellule de recrutement, c'est bien déclaré, vous avez, comment dirais-je, la VAR, qui est témoin. Je ne me suis jamais mêlé. Mais je me suis mêlé dans 2 joueurs. Et j'assume les responsabilités de ces 2 joueurs. Aujourd'hui, sont les meilleurs. C'était le gardien de but, comment dirais-je, Ben Rabah et Matouti. Ben Rabah, je l'ai vu contre Azazga l'année passée dans le match de coupe. Donc, j'ai pris ses coordonnées, tout ça. Je l'ai appelé. Et Matouti, c'est moi-même qui a pris la décision de le prendre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Matouti, il est en équipe nationale. Mais ça ne veut pas dire que je tire sur l'un ou sur l'autre. J'assume mes responsabilités. Je les assumerai, mais moi j'appelle les supporters. Les supporters authentiques. C'est pas comme ça qu'on va redresser le club. Parce que la force de ce club, c'était les supporters. Et maintenant, c'est la faiblesse de ce club, c'est les supporters. Ils doivent être derrière le club. Parce que le club aujourd'hui, il a tous les moyens, logistiques, matériels, financiers et tout. On est en train d'assainir la situation. Et ce n'est pas difficile, mes chers amis. Quand j'ai présenté ma thèse, la synthèse de l'audit au niveau du conseil d'administration Mobilis, on a été félicité sur le travail qu'on a fait. Malgré
tous les problèmes. Il y a des chèques en circulation, une vingtaine de chèques en circulation qu'on n'arrive pas à identifier, malgré l'interdiction, avec notification de la banque de chéquier, mais on est en train de trouver des solutions comment régulariser cette situation. Donc sur le plan administratif, il y a un travail qui se fait. Aujourd'hui, on est arrivé sur un autre plan, c'est de redressement. On est en train de trouver comment redresser ce club et bien sûr et l'investissement. Et pour investir pour ce club et beaucoup plus pour le centre de formation. Mais aujourd'hui, moi, j'appelle au calme. J'appelle aux gens d'être derrière le club. Ce n'est pas en insultant le président ou l'administration que vous allez nous déstabiliser. Moi, vous pouvez m'insulter, mais ça ne me pose pas aucun problème. Mais j'aurai un bilan à vous présenter, un bilan moral et financier. En ce moment, c'est vrai, dans ce milieu, il y a trop de coulisses. Il y a trop de coulisses. Je me suis rendu compte que pendant le recrutement, il y a de la complaisance. Il y a de la complaisance. Et maintenant, j'assume mes responsabilités. Mais je vous assure qu'il y aura des décisions qui vont être prises, et c'est des décisions sévères et qui vont coûter, je ne sais pas moi. Donc, moi, écoutez, c'est vrai, c'est des défaites amères. C'est le club. Écoutez, on ne peut pas construire un club en une saison. Le temps, c'est vrai, tout ce que vous voulez. Comment dirais-je, Alger n'est pas fait en un jour. Donnez-nous le temps. Cette saison, c'est une saison de sympathie. On assume nos responsabilités. On va corriger toutes nos erreurs. Parce que moi, personnellement, j'étais trahi. Trahi par la confiance. Et j'assume mes responsabilités. Comme je vous ai dit la dernière fois dans la conférence au siège, que moi je crois que j'ai ramené des piliers. Je vous ai dit, par la suite, c'est des dodanes, mais maintenant ce n'est pas des dodanes, c'est des fosses. C'est des trucs, mais moi j'assume toujours mes responsabilités. Je lance toujours un appel aux supporters authentiques d'être derrière le club Bagui. Je reviens toujours à la phrase. La force de ce club, c'est ses supporters. La faiblesse, c'est les supporters. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'attends quelques questions si vous voulez, que je suis là à vous répondre. Merci. Justement, Président, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la JSCA elle a fait un trait sur sa saison, donc elle va se préparer pour la saison prochaine, dans la mesure où toutes les compétitions Monsieur Hamouten, moi j'ai toujours l'espoir. Il reste 30 points à jouer. Et vous voyez, on rate même les pénaltys. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, peut-être, il y a certains joueurs qui n'ont pas d'âme. Moi, ce que par la suite, avec l'expérience, peu d'expérience que j'ai, il n'y a pas de meneur d'âme. Il n'y a pas de catalyseur ni meneur d'âme. Mais on assume, on essaie de trouver des solutions. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un petit peu monter cette jeune classe, la classe biberon comme on appelle? Écoutez, monsieur Hamouten, j'aimerais bien, dans les conférences précédentes, je disais que moi, on ne peut pas ramener des joueurs de 4 millions, 5 millions de dinars, on donne la place aux jeunes. Mais malheureusement, le public, il demande des titres. Donc on ne peut pas faire une grande équipe. On ne peut pas faire une grande équipe avec des jeunes. On doit chercher des cadres importants, quel que soit le prix dans cette équipe. Et par la suite, il y a un travail qui se fait. Aujourd'hui, il y a une exigence, M. Hamouten. Moi, j'aimerais bien, à long terme, 2 ans, 3 ans. Mais non, il n'y a pas de patience chez les gens. Quand le président, vous avez gros sur le cœur, vous dites que vous avez été trahi, est-ce à dire qu'il y a des têtes qui vont tomber? Mais bien sûr, des décisions fermes qui vont... Moi, je ne voulais pas, monsieur Haouchine, moi, je ne voulais pas déstabiliser. J'aurais dû prendre des décisions 2-3 mois, mais pour la stabilité de ce club, je ne voulais pas arriver. Parce que il y a quand même la stabilité avant tout. Mais maintenant, il y aura des décisions qui vont être prises. Radical. Radical.
هذه يوفد هذه يوفد partout. هذه يوفد partout. Président, vous faites toujours confiance au coach Azdine Djoudi? Moi, je fais confiance toujours à M. Djoudi parce que, bon, écoutez, si on rentre changer pour changer, on n'arrivera pas. Aujourd'hui, il y a toujours l'espoir, comme il vient de le préciser M. Hamilton, on a 30 points à jouer, il n'y a pas le feu. Le classement, on est 10e ou 9e avec un match de retard. On essaiera de voir parce que vous voyez qu'il y a un jeu, il y a un fond de jeu. Il manque de l'âme. Il manque de l'âme. Je ne sais pas. Donc, écoutez, ça c'est, écoutez, il y aura des cadres pour vraiment faire de la justice, ce qui a été avant. Après, comment dirais-je, vous allez, avec le temps, vous allez les voir. Moi, vous savez, je suis toujours un bonhomme qui agit, qui ne réagit pas. Je ne prends pas des décisions à chaud, mais je travaille sur un bilan des gens. Et maintenant, ma conclusion est vers des décisions. Donc, ils seront prises. Est-ce qu'on peut dire que des joueurs seront touchés aussi dans ce cas de Non, les joueurs, écoutez, monsieur Hamilton, moi je ne peux pas. Aujourd'hui, on a ramené des joueurs qu'on pensait que c'est des jeunes, c'est d'aller jouer à l'équipe nationale et tout ça, et par la suite, bon, comme vous le savez, sur les 12 ou 11 joueurs qu'on a ramenés, il y a 4 ou 5 qui sont en train de jouer, qui donnent des résultats même pas satisfaisants. Donc, aujourd'hui, comme je vous le dis, il y aura un changement. Aujourd'hui, j'ai remarqué c'est pas que j'ai remarqué, je suis en train de vivre dans ce club, il y a trop de complaisance. Il y a trop de copinage, il y a trop d'amis, il y a trop de trucs. Aujourd'hui, le volet sportif, il y aura un changement dans le sens positif. On va ramener des gens qui sont capables de former et de travailler dans un bon sens pour que le club revienne comme les années d'Orins. هذا فريق كبير يطالب باسباب كبيره. باش نرépondre je suis d'accord avec vous. Mais اسمح لي. Non, moi je vais vous répondre sur ça. Écoutez, quand l'entreprise ATM Mobilis, actionnaire majoritaire, a pris le club, c'était presque la fin de l'année. Donc, si vous voulez, on gérait des affaires courantes. Et après, on a budgétisé pour le recrutement. Et comme vous le savez très bien, on a libéré 17 joueurs. Donc, on a travaillé ici. C'est vrai, moi je me suis rendu compte, on a travaillé beaucoup plus sur la quantité que sur la qualité. Aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences. Mais c'est un problème qui ne revient plus. D'accord? Et je vous remercie pour